Bonjour Madame Saïda, Bonjour Sophia, comment allez-vous? merci. On est ici au 50e du FESPACO. J'aimerais savoir pourquoi le FESPACO, pourquoi choisir de venir célébrer le cinéma africain? Ah, pourquoi? J'y tenais pour mon 50e anniversaire parce que je viens de la Tunisie. Je m'appelle Saïda Bourguiba Ramsi, je suis maître assistante à l'Institut Arts et Métiers de Kairouan. C'est une ville qui est à 160 km de la capitale. J'ai fait mes études de management, j'enseigne le management culturel, mais je me suis basée sur la recherche pour ma thèse de doctorat sur l'organisation des festivals et notamment le festival des journées cinématographiques de Carthage. Et je suivais les JCC depuis 1986 jusqu'à nos jours. Et donc le FESPACO était vraiment le frère jumeau des JCC. Et donc pour moi, les JCC et le FESPACO doivent être toujours ensemble. Et j'ai été invitée en 2017 et j'étais très ravie de concrétiser ça. Pour moi, c'était le pays de Thomas Sankara, de rencontrer des cinéastes de tout le continent africain et de la diaspora, alors que j'aime pas ce nom-là, enfin de la Guadeloupe, Martinique et tout. Et donc j'y tenais à être en 50e anniversaire et d'être parmi les cinéastes, d'apporter de mon expérience, de rencontrer les jeunes, de rencontrer mes camarades et de voir le 50e, qu'est-ce que ça va donner. Vous savez que nous, à Vue d'Afrique, on est là évidemment parce qu'on célèbre l'art africain, évidemment. C'est quoi votre expérience de Vue d'Afrique? Une très très belle expérience, j'ai été invitée en 2017. J'ai passé 25 jours agréables. C'était des rencontres, c'était autre chose parce que on rencontrait les Africains qui sont installés depuis des générations, de voir d'autres nationalités. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Afrique? Ils connaissent même pas le continent. Par exemple, lorsque je dis moi Tunis, elle dit Tanzania, Tunisie, non, Tunisie. Donc c'est des rencontres et de tisser des liens et des ponts. Donc c'était une très belle expérience aussi. C'est un festival où l'équipe de Madame Géraldine et Monsieur Gérard et il y avait Laura, Gisèle et tout, mes amis qui travaillaient avant. Donc c'était inviter les gens, donner l'occasion pour que les gens se connaissent et qu'ils enlèvent les préjugés. Alors, si vous aviez un message en 1 minute à passer à tous nos auditeurs pour le 35e du Festival Vue d'Afrique qui va se passer à Montréal le 5 avril, ce serait quoi ce message? Venez voir ce qui se passe sur le continent africain, que nos étudiants, surtout à l'UQAM qui est en face de la bibliothèque rue Maisonneuve, qui viennent et qui doivent être curieux à découvrir les compétences, les cinéastes, les hommes de culture du continent africain. Et j'aimerais bien qu'ils demandent aux institutions publiques que cette culture et ce cinéma doivent être diffusés et enseignés dans les facultés et dans les collèges. Et que ça sera diffusé sur les chaînes télévision canadiennes. Et notamment au nord de l'Amérique et au sud du continent américain. Donc qui viennent pour découvrir autre chose. Et ce n'est pas que les chanteurs qui sont connus, comme Youssou N'Dour ou bien Alpha Blondy, il y a d'autres, mais ils vont voir les jeunes, qu'est-ce qu'ils proposent, et parce qu'ils présentent leur visibilité et leur image, qui est une réalité de tous les jours. Et qui est une réalité de tous les jours et qui est différente d'un pays à l'autre du continent africain.